aïe, aïe. 11h53, nous sommes mercredi le 13 novembre. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. Vous dire à quel point on est content d'être avec vous chaque midi. On est bien énervés. Christine, comment vas-tu? Salut Pierre Hébert, je vais très bien toi-même. Hey, je vais très, très, très bien. Je sais pas c'est comment chez vous, mais ici à Montréal, un beau soleil. Il fait un peu froid, mais on est bien. Je suis complètement de bonne humeur. Ben, chez nous aussi, là, Longueuil, c'est pas si loin que ça. Non, mais je parle ici à Montréal, là. On Oui. est les deux à la même place, là, Christine? Ah, OK, mais tu sais pas, chez vous, tu parlais aux auditeurs. Exactement. Ah, je pensais que tu me parlais à moi. Je te voyons, il fait un autre CV. moins souvent. Ah, OK. Le moins souvent. Ah, bon, très bien. Ah, on commence avec les petites bonnes nouvelles. Les petites bonnes nouvelles. Les petites bonnes nouvelles. Ah! Tout le mois, on vous jase en début de show pour se remonter le moral de la grisaille de novembre. Mais là, aujourd'hui, il fait très beau. Oui. Mais quand même, on a une bonne petite nouvelle, une petite bonne... En tout cas, ça. Salut Isabelle! Bonjour, ça va bien? Salut, ça Yeah! va, toi? Ben oui. Bon, c'est quoi ta bonne petite nouvelle? Ben moi, je vais avoir un chien d'assistance en soutien émotif pour moi. Ah! Avec Mira? Non, avec la compagnie Nuit du chien. Ah, c'est bien hot! Hey, je te pose la question, Isabelle, mais t'as le droit de me dire que c'est pas de mes affaires, là, mais comment il va t'aider, ce chien-là, dans la vie de tous les jours? Ben dans le fond, moi, je suis quelqu'un qui est très angoissé et qui a eu un passé très lourd. Donc, ce chien-là va vraiment beaucoup m'aider là à pouvoir calmer mon angoisse et mon anxiété. Oui, mais Ah, pour vrai, très puis chouette. ça aide vraiment. Hein, les études, là, ils démontrent là, que ça change une vie, ça. Là. Exactement. C'est J'ai hot. eu ça en ce moment, mais je veux dire, là, on va avoir un chien... fait que je vais l'avoir sûrement à la fin janvier, vers le 26, mais en fait, c'est le 24 janvier. Donc, Hey, Ah, ça, c'est un beau hot. cadeau de fête à te faire. Puis est-ce que il arrive-tu adulte, dressé déjà, tout? Non. Non, il va arriver, je vais l'avoir à 3 mois et c'est moi qui va le former avec la compagnie. OK. Wow! Puis c'est quelle sorte de chien? C'est quelle race? Ça va être un doudou de poudoule. Ah, c'est hot. Ben bravo, je suis contente pour toi. Puis bravo de prendre ta santé en main comme ça. C'est hot de trouver des solutions pour aller mieux. Oui, il faut vraiment, la santé mentale, c'est super important. Ouais, vraiment. Oui. Ben bravo, Ben, merci puis de ta profite confiance bien de aussi. ton show, puis sache que tes nuits seront courtes. Ah, je sais, en passant, il est très beau, votre chien aussi, là. Ah, merci. Merci Celui beaucoup. à Pierre aussi, là, il est beau, son chien. Oui, Ben oui, il est surtout beau. le mien. Ouais, ouais, non, ben pas surtout, ben non. Puis le mien, il y a même pas de verre dans le cul, Ben ça, non, c'est ben, hot, ça. Franchement, Pierre Hébert. Il exagère. OK, merci Isabelle. C'était le fun de te parler à toi. Bye-bye. Bye. Parlant de bonnes nouvelles, tout le monde, j'en ai une pour les messieurs et les madames qui tripent sur les messieurs. Ah oui? Oui, plus tard à l'émission, je vous parle du chauve le plus sexy au monde. Ben voyons donc. Et mon retour, j'ai envie qu'on parle de l'importance de l'esprit d'équipe parce que c'est vraiment quelque chose qui est précieux. Bon, on a commencé en s'ostinant, mais pour vrai, j'y crois beaucoup. Non, mais moi, j'allais bien. Là. C'est toi là, qui est une marde. On va écouter ça. Une marde sans verre. Ah, voilà. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. 11h58, vous écoutez Complètement Midi. Et Christine, j'étais en show, en corpo, ce qu'on appelle samedi dernier à Québec, Ouais. pour les GA Extra de ce monde, marché tradition. Et j'animais comme une remise de prix. Puis après ça, je me promenais un peu de table en table pour leur parler. Je me suis fait parler de Complètement Midi à toutes les tables. Littéralement, des gens qui nous C'est écoutent, hot. des gens qui nous écoutent en préparant les salades à l'épicerie, tu sais, des gens qui nous écoutent même sur leur lieu de travail. Et ils nous disent, Hey, on vous aime, on vous aime. Puis la première chose que je disais, c'est, mais merci beaucoup, mais on a beaucoup de plaisir. C'est tout le temps le premier réflexe que j'ai, de dire merci, puis après ça, de dire que j'ai beaucoup de plaisir. Puis tu sais, à un moment donné, j'étais comme, je l'ai répété pendant 40 fois, 50 fois, mais je me rends compte que pour moi, c'est important et j'avais envie qu'on parle de l'esprit d'équipe. Parce que une des raisons, je pense, pourquoi l'émission fonctionne aussi bien, c'est la chimie qu'il y a. J'ai l'impression que t'as beau avoir les sujets que tu veux, que t'as beau avoir la promo, les tunes que tu veux. Si la chimie est là, s'il n'y a pas d'esprit d'équipe, ça fonctionnera pas. Ouais. Et moi, je me suis rendu compte que j'ai la chance d'avoir des équipes, que ce soit pour question de jugement, les petits tannants ou la radio. Ça fait en sorte que ça me rend meilleur. C'est une des affaires qui affecte vraiment... Ben, pas mon talent, je sais pas comment dire ça. Ta performance. Ma performance. Justement, hier, c'était la dernière journée des Petits Tannants, la dernière journée de tournage qui va être en ondes le 10 janvier prochain. C'est vraiment une bonne saison. Je suis vraiment content. Et on a vraiment une équipe de prod géniale, mais on a une équipe technique géniale aussi. Et quand on commence l'émission, il y a à peu près un 15 secondes de tune sur le générique, puis là-dessus, il y a 10 secondes où on n'est pas encore en ondes, entre guillemets, Ouais. où tu sais, c'est juste ce qu'on voit à la télé, mais on ne nous voit pas encore en studio.
Et à chaque fois que les 10 secondes commencent, toute l'équipe danse. J'ai des caméramans, j'en ai 5 qui dansent. Il y en a, là, pour vrai, qui aiment danser. Là. Mais juste parce que, pour être dans le mood, ils bougent les épaules. Ou ils bougent un peu, genre, en voulant dire, gars, j'ai bougé les épaules. Je fais un petit effort. Sac-moi patience, mais je danse quand même. Et je trouve que ça fait la différence. Je trouve que ça fait, hey, on est en équipe, on est unis. Puis je le vois aussi sur la qualité du show. On dirait que de voir que tout le monde s'amuse, pour moi, c'est extrêmement important. Fait que j'avais envie qu'on parle de l'esprit d'équipe. Et j'ai une question pour commencer, selon toi. C'est quoi le pourcentage de l'efficacité d'une job qui se commence avant qu'elle soit commencée? Je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire, là. Non, je comprends rien. OK. C'est quoi le succès de l'émission, le pourcentage du succès de l'émission qui se passe avant même que les micros ouvrent? Est-ce que c'est plus clair? Ben non. OK. Je vais te dire, moi, ce que je pense. Oui. Puis tu me diras ce que tu penses après. C'est très bien. Moi, je pense qu'il y a 40 de l'efficacité du show de radio qui se passe avant même qu'on ouvre les micros. Mais comment? Ben, avant, si on rit, comment on est ensemble, cette ambiance-là d'équipe, je pense que c'est 40 de l'efficacité avant même que les micros soient ouverts, pardon. Hey, tu me dis, hein, si tu veux, je m'en mais aille. non, mais je comprends pas plus. Est-ce que vous comprenez? Je comprends pas. Ah, OK, il y a Vous juste toi qui comprenez? comprends. Ben voyons, ben non, mais Moi, je pense que c'est de mauvaise foi. Non, mais ce que tu veux dire, c'est à cause... Tu parles... à cause de la chimie qu'on a assis à table autour avant, ou à cause de comment le show est monté, techniquement comment le show est fait? Je pense que c'est l'ambiance dans une équipe qui va jouer sur l'efficacité de ce qu'on va faire. Okay. Tu sais, évidemment, je ne parle même pas des pacings de ce qu'on va parler, là, mais comment on est, à quel point on a du fun ensemble, à quel point on se sent dans un safe space, de comment on se sent avant juste que les micros ouvrent. Ah, je comprends. Je pense que ça joue pour 40% minimum, que ce soit à la télé ou à la radio. Puis je pense que ça doit être la même affaire dans ceux qui sont pas nécessairement dans notre métier. Mais moi, je pense que c'est même plus que 40%. Pour moi, 40% du show, c'est le pacing, les sujets, le trouver, tu sais, monter le frame, la base. La technique. Oui, mais après ça, je pense que 60% au moins, la note de passage qui fait qu'un show passe ou casse, c'est la chimie, c'est les gens qui sont là. C'est-tu du vrai fun? Ils font-tu semblant? Sont-tu real? Ils me partent-tu pour de vrai? On dirait que moi, ça, c'est tout le show. Ça a besoin d'être ça. Puis tu sais, tu disais que t'aimais ça, que t'étais content parce que au petit tannant, à question de jugement, ici, t'as des équipes qui sont très unies, très rassemblantes, mais je pense que il y a beaucoup de ça qui part de toi. Je pense que t'es une personne comme ça, t'amènes les gens parce que, tu sais, moi, j'en ai fait là, des shows télé, puis j'étais comme, pourquoi on dirait qu'on n'a pas autant de fun que sur le show à Pierre, mettons? Ah, mais c'est donc bien Mais fin. parce que, je le vois, tu sais, tu taquines les techniciens, mettons, le caméraman, c'est pas juste le caméraman. Il est égal à toi, il est égal à... C'est une équipe, là. Ben, c'est ça. Fait que la reconnaissance aussi que t'as envers toutes les gens qui travaillent, que ce soit la fille qui amène les collations dans les loges aux gars qui réalisent le show, ils ont le droit au même respect, au même traitement, à la même chimie avec toi. Puis je pense que c'est ça qui amène les caméramans à hausser des épaules, même s'ils haïssent danser, tu comprends? Puis ça, ben, il faut que tu le prennes. C'est un mérite qui te revient. Ben, t'es super fan, puis je le prends, mais moi, j'aime qu'une équipe se sente bien. Parce que moi, je suis déjà arrivé dans des équipes où je me sentais pas bien, puis j'étais pas bon. Ouais. J'étais pas bon parce que je me disais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Puis j'ai l'impression que ça doit être la même chose dans les bureaux de comptables, les bureaux d'avocats, tu sais, dans ce qui est un peu moins notre métier à nous, là. Ouais. Au 6-12-13, ben, merci, c'est super gentil ce que tu dis, puis ça me touche beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Au 6-12-13, on veut que vous rendiez hommage à vos collègues préférés. Dites-nous ce qui fait la différence dans votre travail, qui fait la différence et surtout pour quelles raisons. Mais on a reçu énormément de messages textes au 6-12-13, mais avant, je voulais t'en lire 2 qui, pour moi, me donnent raison, puis ça, j'adore ça. Il y a Mélanie qui dit « Je suis d'accord avec Christine, j'ai été participante à question de jugement et Pierre est égal avec tout le monde, sympathique, mais baveux. J'y ai un peu goûté. » Tant mieux, c'est gentil. Et il y a une autre qui dit « C'est extrêmement vrai, j'ai déjà été une participante à question de jugement, moi aussi. Et wow, Pierre est fantastique, il rend tout le monde à l'aise. » Et je trouve ça le fun. Je trouve ça bien que les gens le soulignent puis que les gens le remarquent aussi. Ben c'est fin, mais tu sais, moi, je me dis la vie est trop courte pour se faire chier.
Ben, absolument. Tu sais, fait que, hein, puis on a Mais pas des beaucoup fois, de temps. c'est facile de l'oublier, Ah tu oui, comprends? absolument. Fait que c'est bien que tu sois capable de te le ramener. Puis je pense que mon texto préféré, je vais te le lire après, je te laisse faire ton travail, mais c'est qu'il y a quelqu'un qui a dit « J'aimerais ça que ça reste anonyme, s'il vous plaît. » Vas-y. Mais moi, mon boss est sexy en malade, puis ça aide la motivation. Ah oui? Puis je suis comme « Oh, je te comprends. T'as le goût d'avoir un bonus, là. Ah oui? Oh oui, tu travailles fort. Un bonus qui est pas sa paye. T'es comme ding-dong 5 à 7 ou quoi? Ah non, mais OK. On parle d'esprit d'équipe. Je me permets de te poser une question. Là. Oui. Coucherais-tu avec un de tes boss? Oh, je pensais avec toi. Ah non, mais hey, ça fait longtemps que je vais te poser. Ça fait 3 ans. Non. Là. Me pisserais-tu dedans dans la douche? Non, ben- Dedans? Ouais, dedans, c'est un peu ça, plus c'est pas, compliqué. oh mon Dieu, c'est Dedans, comme, ils ont- non, dedans, oh là non. là, je suis pas bien. Non. À l'aide, s'il vous plaît, tout le monde. Non, mais pour vrai, tu sais, non, dans une job que t'aimes beaucoup, là, mettons. non, je pourrais pas. Ah, non, hein? Non, si je développe un sentiment amoureux pour mon patron, c'est soit je résorbe ça avec ma psy, on travaille là-dessus, ou bien je le nomme et je change d'emploi. Ah oui? Oh oui, je peux pas. Je trouve qu'il y a comme trop une relation. Tu sais, avec un collègue, je comprends. C'est plus, tu sais, on a les mêmes responsabilités, mettons. C'est Ouais. pas la même chose, mais avec un patron. Aïe. Moi, je trouve ça toujours super délicat. Ah oui, aïe. Il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit pour l'esprit d'équipe. Il y a Noémie qui dit « Salut, moi j'ai 19 ans dans mon métier. Mes collègues ont tous entre 27 et 60 ans. Ils me parlent comme ils parlent à tout le monde, pas comme une jeune. » Ça, c'est le fun. Puis moi, je trouve ça important qu'on considère les jeunes adultes comme des adultes. Oui. Tu sais, même si j'adore appeler les ados « Ah, mes petits bébés! Là, ça les fait rire, mais après ça, je leur parle comme je te parlerais à toi. Parce Avec que respect. Oui, puis avec considération, puis avec un échange d'égal à égal. Il y a Marie-Lou qui dit « Moi, je suis infirmière auxiliaire en psychiatrie, donc j'imagine que ça doit pas être si évident. Je dirais que mon équipe de travail est pour beaucoup pour décompenser, rire, ventiler, se comprendre. Oui. Hey, ça fait tout. Ah, ça, là, tu sais, évidemment, on oublie de le dire, mais à quel point, mettons, c'est important de rire dans une équipe. Ah oui. Ah oui. C'est fou, important. hein? Oui, c'est important. Et quelqu'un dit « Allô, Pipi Cricri, j'ai très longtemps hésité avant de quitter mon emploi précédent à cause d'une collègue en or. Non seulement elle m'a accueilli à bras ouverts, elle est devenue une amie qui m'a accompagné dans plusieurs épreuves. Elle me manque énormément. Et donc, Nathalie Lesage, si tu écoutes, je t'adore. C'est vrai que ça doit être difficile, par exemple, quand ton emploi te rend plus nécessairement heureuse, Mais t'aimes la gang. que t'aimes la gang, Ah, je ça le doit sais. être excessivement difficile. Oh mon Dieu, ça doit Ou tu sais, être tough, quand hein? c'est pas ton choix, il y a une mise à pied ou tu sais, il y a quelque chose, puis t'es obligé de partir, mais c'est comme vivre une peine d'amour, une peine d'amitié. tu Une sais. peine d'amitié, exactement. Puis T'sais, des fois, il y a des gens qui partent oui. parce que, tu sais, sont contents, ils ont un nouveau travail, Oui. mais, tu sais, Mais il y en t'espères a être qui content n'ont pour pas eux. le choix. Là, tu sais. Nous, on a perdu quelqu'un comme ça dans l'équipe, puis ça a fait mal. Là, tu sais. Oui. C'est ça, on aime tout le monde, là, comprends-moi bien, mais on a perdu un gros morceau. Absolument. Ouais. Hey, on poursuit avec un jeu qui s'appelle ça, ou en fait, non, un mini-jeu qui s'appelle Ça se fait ou ça se fait pas. OK. Complimenter un collègue sur son apparence. Et là. Mais moi, je pense c'est qu'il faut, délicat. je pense qu'il faut qu'il y ait une relation d'amitié ou une relation sincère. Ouais. Mais dans le sens que, tu sais, je me vois pas aller voir une fille que je connais pas puis dire, hey, c'est vraiment beau comment t'es habillée aujourd'hui. Ouais. Si je la connais pas, on dirait que j'ose pas. Oui, ça prend un passé, ça prend un vécu, ça prend quelque chose. Oui, absolument. Mais en même temps, en général, on essaie de garder ça mort. Partager son salaire avec ses collègues. Ben ça, je le sais qu'il y a beaucoup de tabous là, autour du salaire, puis que souvent dans les contrats, c'est supposé être confidentiel. Mais moi, j'aime ça parce que je trouve ça important qu'on tu sais, parce que ça te donne un levier de négociation. Ben, ça donne leur juste. Moi, Ben, ça m'arrive c'est des ça. fois, tu sais, hey, on aimerait ça que tu viennes cette année, mettons, animer tel truc. L'année passée, on avait tel humoriste. Puis là, des fois, quand c'est des humoristes dont je suis proche, je vais l'appeler, je vais dire, t'as eu combien? Parce que là, il m'offre telle affaire. Ouais, Ou, c'est ça. tu sais, Ouais. juste pour s'arranger pour pas se faire avoir. On voit, exactement. Pleurer devant un collègue. Ben oui. Mon Dieu, on fait ça depuis 3 ans. Ben, c'est ça. On fait ça depuis 3 ans. C'est ça. Hey, même moi, là, qui était pas proche de ses émotions, là, ma thérapie aide beaucoup. Ah oui, hein? Ah oui, oui. Mais je trouve que quand t'es vulnérable devant les autres, c'est une belle marque de confiance. Puis après Ouais. ça, on dirait que t'as comme mis une brique de plus sur la relation, que t'as solidifié de quoi. Ouais. Puis en même temps, je trouve que ça aide à comprendre l'autre aussi. Mais c'est parce que tu le sens aussi que t'es dans un safe space, tu sais, un endroit où on va respecter tes limites. Puis tu sais, on fait beaucoup de jokes. Souvent, ce qu'on se dit autour de la table, ça finit par se rendre en ondes, mais c'est parce que c'est des choses pas graves Oui. qui font rigoler, tu sais. Mais quand c'est important pour la personne, puis qu'on le sait, puis que les émotions sont vraies, puis un peu douloureuses,
douloureuse, on garde ça dans l'équipe, puis on se soutient, puis on... Hey, on est je trouve une ça belle beau. équipe, hein? Ouais, vraiment. Oh, attention! Aïe, aïe, aïe. Il y a maintenant un homme complètement chaud. Arrêtez tout. Une récente recherche a élu l'homme chauve le plus sexy du monde. Mais avant que tu nous en parles, est-ce que toi, un homme chauve, tu trouves ça sexy? Ah, il y en a, oui. Ça Oui. dépend du monsieur qui est en dessous de la cuirasse. Ah, souvent, le monsieur en dessous de la cuirasse va y jouer pour beaucoup. Toi, Virginie, un homme chauve? Ben OK. oui, moi j'aime ça, mais miam miam. Non, mais pour une deuxième année consécutive, il y a quelqu'un qui remporte le prix de l'homme chauve le plus sexy au monde. Pierre, es-tu Oui. capable de deviner de qui il s'agit? Ben, ça doit être The Rock. Ah ben moi, ça sera ma position. Il y a Jean-Luc Legendre aussi qui est entré en studio. Ce sera ma position numéro 1 pour toujours, Dwayne Johnson, Ouais. The Rock. il est pas Miam. numéro 1. Non, il est deuxième. Ben, Qui détrône The Rock? hi, bonne Alors, question. je te dis les 7 critères, OK? Peut-être ça va t'aider. Oui. La grandeur, la brillance du coco, le visage, le sourire, la perception des médias à leur égard, leur voix et les recherches Google. On dirait que j'ai vraiment juste The Rock en tête. Je sais pas. Je sais, non, mais c'est pas The Rock. C'est qui? C'est surprenant. Avec un score de 9,86 sur 10, Ouais. l'homme le plus sexy au monde est le prince William. Eh bien, C'est pas décevant ou quoi? ben... Hey, le prince William. Selon... Non, mais tu sais, j'imagine The Rock Non, mais qui je veux fait... dire, The Hey, Rock. moi, je m'entraîne. Tout va bien, je fais des films, j'ai des enfants, je suis smart, je suis drôle, je suis riche, J'ai je me plein fais de tatous détrôner par par le le prince gars. William. Ouais. Par le prince William. Toi, le trouves-tu joli? Ben, c'est un bel homme, d'accord. Mais le plus chaud au monde, Ben, slackez-vous les shorts, mesdames. tu sais, mettons, on aurait appris là, que lui, quand il part, question de sécurité, il laisse sa bisoune en Angleterre, je le croirais. Non, mais tu sais, je l'imagine. Tu sais, il y a des gens, tu refais, je peux pas croire qu'il fait l'amour. Il y a des gens, tu regardes, puis là, tu fais, lui ou elle, n'ont pas de sexualité. Ben, c'est exactement ce que je me dis quand je te regarde. Je comprends tout ce que tu me dis. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, pour moi, t'as pas de sexualité, Pierre. Ben là, Ben, franchement. Non, mais à toutes les fois que tu me dis, j'ai pris Catherine, j'étais comme. Je te dis jamais ça. Oui, Je te tout dis le temps, jamais t'arrives ça. à table le lundi, tout le temps, t'es comme, hey, grosse fin de semaine, j'ai pas arrêté de teabag. Ben, là, je suis comme, ben, franchement, c'est trop d'informations, Pierre. Hey, aïe, aïe. Non, Mais mais tu trouves pas pourquoi que lui, il a pas l'air d'avoir une énorme sexualité? Ben oui, J'ai l'impression mais qu'il fait l'amour à sa femme en vous voyant. Ben oui, mais c'est parce qu'ils sont tellement pognés des règles de la Ben, royauté. carcan de la royauté, Ben je comprends. oui, c'est épouvantable, tu sais. Mais selon les données de l'étude, là, il y a plus de 16 800 recherches comprenant les termes Prince William tout nu ou Prince William torse nu qui ont été faites sur Google dans la dernière année. Et Mais- s'il y a quelque chose que j'avais pas pensé googler, Ah oui, c'est hein? bien ça. Mais il est très British, puis tu sais, on le voit comment il traite sa femme. Tu sais, il est élégant, je trouve. Oui, ben ça, bonne manière, très Oui. bien. Mais en même temps, c'est ça les bienséances de la comprends. royauté. En deuxième position, donc, il y avait Dwayne Johnson. Ouais. En troisième position, quelqu'un aussi que je trouve très chaud, un joueur de basket, Miam. Je connais pas. Ben oui, il fait 17 pieds 4. Michael Jordan. Ben non, C'est Shaquille qui? O'Neal. Ah oui, tu le trouves? Ah, je le trouve chaud, Shaquille. Pour vrai? Ah oui, puis il est drôle, il est funny, il me fait rire. Ok. Je suis en amour. Quatrième position, un surfeur professionnel, Kelly Slater. Je Connais sais pas. pas c'est qui, moi non plus, et je l'ai même pas googlé. Fait que selon le Wall Street, les hommes chauves auraient plus de chances de réussir financièrement parce qu'ils sont perçus comme étant plus virils puis ayant plus de charisme que les autres. OK. Toi, Pourquoi pas? serais-tu capable d'assumer ta calvitie si tu calais? La calvitie, ça me dérangerait pas. Non? Pour vrai. Qu'est-ce C'est- qui te dérangerait? C'est l'espèce de rond des moines, là. Ah, juste le petit casse en arrière. On appelle ça la tonsure, là. La tonsure. La tonsure. On appelle ça la tonsure. Ah oui, je pensais. C'est pas ça, la fontanelle, là? Les bébés? Là-dedans, là, c'est la frontanelle. Fontanelle. Ah, puis ça, c'est le front. Puis Ouais, c'est ouais, c'est ça les le os, dit. genre, qui vont Qui se sont souder mous. ensemble. Fait que Ah, ça ça a pas il rapport. n'y a pas de frontanelle la plus sexy, là. Ah, ben, coudonc. Eh oui. J'avais un quiz sans perte de cheveux, mais on n'a pas le temps, c'est dommage. Ah. Le plus important dans tout ça, messieurs, c'est que Coco, pas Coco, vous êtes beaux. Ben Bravo. oui. Dans quelques minutes, c'est notre jeu préféré, le bol à sujet. Restez là. Dans Complètement Midi, Ah,
Alors, c'est simple, on a des sujets, on en parle, quand on entend la cloche ou l'écho, on passe à autre chose. Es-tu Oui, prête? oui, je suis prête. La première question, Pierre, vient de notre page Facebook, Oui. complètement fan. C'est Chantal Veilleux qui demande « Pour ou contre dormir avec des bas? Ben, moi, quand je dors ailleurs seul, je mets des bas. » Arc. Parce que je suis habitué de dormir avec Catherine, c'est plus chaud. Mais quand je suis ailleurs, j'ai vraiment super froid, j'ai un pyjama et des bas. Mais Non, pourquoi? non, pas moi. Arc? Non, j'haïs ça des bas, j'haïs ça. Tu sues des pieds, t'as chaud. Ouais, là, mais c'est pourquoi tout- ça serait pas la même affaire dans le jour? Tu sais, dans le sens que dans le jour, t'as des bas, la nuit, c'est la même affaire, t'as des bas, c'est pas plus grave que ça. Non, 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 non. Mais non, t'es couché dans ton lit, t'as déjà couvert, t'es déjà... Ah, non, t'es je suis pas, bien. Non, 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 pas de bas. OK, on passe avec le prochain. OK. Si vous deviez obligatoirement vous faire percer quelque part autre que les oreilles, que choisiriez-vous? Moi, j'ai déjà été percée dans, tu sais, en dessous de la bouche, là, en dessous de la lèvre, là, Ouais. comme au-dessus tu sais, du menton. Là. Ouais. J'ai déjà été percée là, puis dans le sourcil. Deux affaires que j'haïs. Fait que je me ferais repercer où, donc, coudon. Moi, je dirais avec un sourcil, parce que... Oui, Ah, ben, j'ai peu de choix, là. ouais, je le sais, mais je cherche J'ai une peu de choix, place, là. qui Ce fait serait pas beau, je pourrais mettre mes clés. OK, ça va être ding-ding. Votre texture d'oreiller préférée? dur. Oh, très dur. Oh, J'allais dire, dur. j'aurais dit mousse mémoire. Oh non, Oui. non, Ah non? non, non. Très Ah. dur. Moi, ce qui me fait chier, c'est quand j'arrive dans un hôtel, puis les oreillers sont super grosses, Ouais. mais que tu te mets dessus, puis là, tu passes au Deviennent travers. plates. Oui, puis là, Ouais. c'est maudit parce que je fais, si j'en prends deux, c'est trop, mais une, c'est pas assez. Oui. Moi, il y a une fois, je suis allée dans un hôtel, j'ai tellement aimé l'oreiller, je n'en ai acheté 4. Ben voyons donc. Je te le dis, je suis venue folle, là, j'étais comme ça. Regardez votre téléphone et décrivez-nous la dernière photo qu'il y a dans votre bibliothèque. Oh, pelaille, attends Ok, un ok, peu. j'ouvre Oh ça. là là. Oh, ça, j'ai peur. Ah, c'est moi qui ris hier parce qu'après les petites années, on était allé faire on avait un souper puis on a ri beaucoup. Ah, ben, tu vois, moi, Yeah. c'est une photo du nom d'un parc qui est près de chez moi. Fait Oui. que je le nommerai pas, là. Mais c'est le nom d'un parc dans lequel il y a aucune poubelle. Oh, fait que t'es fâché, Fait que toi. là, je vais appeler la ville, puis je vais faire là, c'est possible de mettre des poubelles, là, tu sais? Ah ouais non! Mais non, mais Conseiller municipal! Conseiller, c'est ça, très bien, bisous. La personne que vous aimez le plus suivre sur les réseaux sociaux. Ah, ça, c'est bien, Hey, ça. ouais. Qui j'aime suivre Ben, sur les moi, réseaux c'est un sociaux? compte qui s'appelle Good Movement. Ok. C'est que du positif. Ah, j'aime C'est des ça. belles histoires, des affaires de même. Puis on dirait que ça me sort de mon milieu aussi. Là. Ok. Tu sais, on a quand même un milieu qui est très centré sur nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait, puis ainsi de suite. Là. Mais ça, c'est que des bonnes nouvelles, puis ça me fait du bien. Ben, c'est sûr que moi, Arnaud Soli me fait rire, mais mon compte préféré Instagram, c'est Kids Getting Hurt, mais j'arrête pas de le dire tout Ouais, le temps. hein. Mais c'est des enfants qui se bêchent, mais qui se font jamais trop mal. Parfait. Est-ce qu'il vaut mieux avoir les ongles trop longs ou trop courts? Trop court. Ben oui. Trop court, trop long, Ah, trop c'est... Non, long. non, non, c'est un Hey, moi, cauchemar. je comprends ça, cette Non, 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 mode-là. c'est un là. Mais tu sais, des cauchemar. fois, tu vas quelque part, puis elle tape avec... Ceci dit, je trouve ça fascinant. Vas-y, je t'écoute. Non, mais c'est parce que je trouve ça fascinant quand même, la capacité que les filles avec des très longs ongles arrivent à faire. À chaque fois qu'on parle d'une fille qui a des longs ongles, il y a tant d'autres filles pour dire « Elle fait comment pour s'essuyer? » C'est la question Ben, qui arrive le plus C'est souvent. ça, c'est ce qui se curve les doigts pour manier juste avec le bout. C'est incroyable. Non, pour vrai, c'est fascinant. OK, pour ou contre les vêtements à motif d'armée? Ben, ça me dérange pas. OK. Mais je comprends. Il y a comme une espèce de polémique qui dit que tu sais, c'est d'encourager. Mais tu sais, en même temps, je peux pas. Il n'y a pas moins de guerre, j'en mets pas. Hey, moi, en même temps, là, c'est parce que si ça me fait. Ben oui, moi, c'est le ça. porter, là, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai plus de choix. Votre saveur de yogourt préférée? Ah, j'aime bien cerise noire, vanille et plaine. Donc, c'est les trois. Les trois, moi, c'est pas. Ah, ben, j'aime Mais beaucoup, quelqu'un va t'aider. j'aime beaucoup à Votre saveur de- l'érable. votre- oui, À l'érable, vas-y, j'aime vas-y. beaucoup au café aussi. Au café parce que c'est bon. Mais à l'érable, là, miam, mon Dieu, que c'est bon. Puis là, ils ont sorti aussi, tu sais, les nouveaux, là, que les fruits sont au fond. Puis tu sais, il y a 9% de matière grasse, là, tu sais. Puis là, tu vas mélanger le tarte à la lime. Mais ça, c'est pas un gâteau, là? cerise noire, black forest. Non, mais c'est quasiment. Mais c'est tellement bon, miam, j'adore. Est-ce que le les yogourt. photos Polaroid, c'est overrated? Mais non! Non, c'est le fun. C'est hot! C'est hot. Il y a de quoi de le J'adore. fun, hein? C'est le moment, c'est ça, Oui, tant pis. vintage. J'adore ça. Oui, j'adore. Hey, avis à tous ceux et celles qui aiment patiner au travail, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui? Oh oui, il paraît que patiner serait une bonne affaire. Mais Ah. on veut savoir, là, est-ce que ça t'arrive de patiner des fois? Des fois, je patine. Des fois. Mais il y a une étude, OK? Il y a 90% des gens qui travaillent aux États-Unis puis en Europe qui disent qu'ils ont l'habitude de patiner avec leurs collègues. Et selon cette étude, combien d'heures par jour on patinerait? Par jour? Ouais. Ben, peut-être une petite heure et demie. Ben, 1 heure. Je trouve ça énorme. Ben oui.
C'est beaucoup, Mais une heure. c'est beaucoup là. mais tu sais, mettons, c'est un 10 minutes dans une conversation ici, 10 minutes, là. Mais c'est peut-être aussi, tu sais, sur l'heure du dîner, tu jases avec. Ouais, c'est ça. Mais il paraît qu'il y a des bienfaits au patinage, OK? Oui. Parce que ça va créer un lien social avec les personnes avec qui tu patines. Très bien. Des fois, tu as l'impression que quand quelqu'un te donne un potin, vous avez comme maintenant une relation de confiance. Ça nous permet aussi, mais à l'inverse, de savoir à qui on peut faire confiance ou non. Tu comprends? as déjà parti un faux potin juste pour voir si ça se rendait? Jamais. Toi? Non plus. Mais non, mais je trouve que c'est une bonne idée. Sinon, le patinage peut faire aussi en sorte que tu as un sentiment d'appartenance puis de connexion. Oui, je comprends bien. Puis, non, mais il n'y a rien de pire que. Ben, en fait, il n'y a rien de pire que être le seul qui sait pas de quoi. Tu sais, je comprends l'idée du potin. Tu fais, hey, tout le monde le savait, sauf moi. Il y a comme une partie où tu te sens exclu, là. Ouais, je comprends. Mais moi, Oui, oui. je suis vraiment dans le dernier à savoir les potins. Ben, moi, j'ai l'impression. Moi, en fait, c'est que aussitôt qu'on en a parlé, je l'oublie. Ah oui? Tu comprends? Je fais, pas vrai! Puis là, on en jase un peu, puis là, je m'en vais, puis là, j'étais un poisson rouge. T'as Je oublié. reviens, elle me le redit le lendemain, puis je fais, pas vrai! T'avais rien, je te l'ai dit Fait que hier. t'as le même potin depuis 10 ans. Ouais, exactement. Est-ce que c'est où ta limite, toi, pour des potins? Faut quand même que ça reste respectueux, tu sais. Ben, moi aussi, on dirait que. Vas-y, si excuse-moi. quelqu'un, excuse-moi, non, mais si quelqu'un veut, tu sais, mettons, me montrer des photos ou des affaires de même, là, tu sais, à part genre, tu sais, faire, t'as-tu vu ce shooting photo-là? Moi, celle-là, j'aurais pas fait ça. C'est le domaine du je suis dans public. l'accueil, je Oui. comprends. Mais si, mettons, quelqu'un fait, tu sais, je sais pas, quelqu'un a envoyé une photo nue à quelqu'un, puis là, Ah il oui, veut hein? me la montrer, je suis comme, non, pour vrai, non. Ben, moi aussi, on dirait qu'il est là ma limite. Si c'est pas grave, ça va me faire rire. Exact. Tu sais, mettons, on apprend que, je le sais pas, moi, Véro, elle a croché son char en bas. Ça me fait rire. Oui. Mais tu sais, mettons, on apprenait juste n'importe quoi. Hey, il paraît que Christine, mettons, t'es pas en couple, mais son chum l'aurait trompé avec Virginie. Tu sais, quand il y a une implication de plus grave. Tu me ferais jamais ça, Virge. Hey là là. Mais pourquoi t'as fait ça, Virginie? Ouais, parce que ça me fâche. Tu ferais pas ça, hein? Pourquoi il est pas beau, le chum, à Christine? Ouais, Tu c'est l'aimes ça. pas? Tu le trouves pas le fun? Ah, il est full sexe, mais tu veux pas coucher avec. Pourquoi? Tu le trouves cave? OK, là, on s'en va au téléphone. On a quelqu'un. On a pris un peu de temps pour le téléphone parce qu'on change sa voix. Allô, on sait pas à qui on parle. Comment ça va? Hey, ça va bien? Oui. Ah, OK, ça te dérange pas Mais qu'on change pas ta voix. est-ce que cette voix-là, il convient? Oui. Ça me dérange pas du tout. OK. Ben, C'est très quoi bien. ton potin, C'est toi? quoi ton potin? Hey, moi, mon potin, la gang, là, c'est que je couche avec le boss. Oh! Impossible! Depuis combien de temps? Ah, ça fait au moins 1 an minimum. Impossible! Puis personne le sait dans le bureau. OK, je pose des questions, puis tu as le droit de dire de pas répondre, OK? Je connais pas vraiment ton histoire. Est-ce que les deux, vous êtes en couple ensemble ou chacun séparément ou les deux célibataires? Ensemble. OK, donc, OK, vous couchez ensemble, mais il y a une histoire d'amour aussi. Ben oui. Ah non, c'est trop cute. Vous sortez ensemble puis personne le sait. C'est ça. Puis comment ça s'est passé? Raconte-moi. Ben, ça s'est passé il y a 40 ans. Ça s'est passé il y a 40 ans, puis ça fait rien qu'un an Ouais. que vous consommez ça? Mais voyons. Il y a 40 ans, on avait quand même eu un petit feeling à un moment donné dans nos vies. Ah, OK, puis là, vous vous êtes retrouvés. Ça a toujours resté secret. C'est C'est ça. tellement Hey, cute! 40 Je vous ans. aime! Christine, il te manque juste 10 ans. Oui, je lâche pas, je lâche rien, je lâche rien! Lâche pas rien. Ça va arriver. Yes! Mais allez travailler dans ton entreprise. Les boss ont l'air faciles. Hey, merci de nous avoir appelés. Ça fait plaisir. Bye, Bye. bisous! Encore une fois, continuez de nous texter. On a déjà des bons potins qui sont Hey, rentrés. il y en a plein qui rentrent, je trouve ça incroyable. On va vous garder anonyme, gang. On veut savoir c'est quoi les meilleurs potins de votre bureau. Mais juste avant que tu lises les textos, Pierre, j'ai un petit bonne fête à passer. Vas-y. OK? J'ai un bonne fête à Roxane avec un N, qui c'est sa fête aujourd'hui, puis c'est sa sœur Evelyne qui m'a demandé de le souligner. Bonne fête! Alors, bonne fête, Et on Roxane parlait- avec un N. On parlait des potins, le patinage. Il paraît Oui. qu'on patinerait 1 heure par jour C'est sur quand le même lieu de beaucoup. travail. Oui. Fait qu'on vous a demandé au 6-12-13. Évidemment, on va pas vous nommer, mais il y a quelqu'un qui nous a texté. J'ai appris qu'une collègue de travail faisait du nudisme. Ah. Ça, on dirait que je suis plus ouvert. Ça me Puis- dérange mais pas. attends, mais tu l'as appris parce qu'elle te l'a dit ou tu l'as appris parce qu'elle était tout nue au bureau? Je sais pas, c'est pas moi qui ai texté, Christine. OK. Qu'est-ce que tu ferais si, mettons, t'apprenais que, mettons, il y a quelqu'un au bureau qui fait de l'échangisme ou couple ouvert?
mais qu'elle parle Ben, pas. j'aurais des questions. Je serais dans l'accueil, l'ouverture. Oui, hein? Puis, J'ai l'impression on s'est plus ouvert aussi depuis les dernières années. Oui, puis tu sais, c'est ton choix, ta vie, tes choix. Là, Absolument. tu comprends? Il y a quelqu'un qui dit notre boss est un menteur, crosseur et narcissique. On l'appelle Donald. La meilleure façon de parler de lui contre lui est sans qu'il le sache. Oh là là. C'est bon. C'est bon. Fait que quand il parle de Donald... Ah, mais non. Mais en même temps, c'est un menteur puis c'est un crosseur. Ben oui. Ouais, exactement. Il y a quelqu'un qui dit la fois où j'ai vu un ancien collègue de travail sortir d'une place de massage reconnue pour ses happy endings. Oh non! Et j'ai évidemment pas pu garder ça pour moi. Ben oui, mais c'est sûr. Imagine, moi, je te vois sortir d'un salon. Mais je t'en parle en premier, je pense, parce qu'on est trop amis. Je serais Pierre. As-tu besoin de parler? Parce que, visiblement, il se passe quelque chose. OK, mais si, mettons, je garde mes bas. Ça dépend. Gardes-tu tes bas sur ton bat ou tu gardes tes bas sur ton pied? Rarement sur mes battes. Ben, Mes battes. J'en ai un à Oui, la maison, puis j'en ai un dans l'auto parce que j'ai un bat un d'hiver, j'ai un familial. bat mais- d'été. OK, très bien. Tu vas-tu au garage pour le faire changer? ou, Non, je fais ça moi-même, je sauve oui? des sous. Ah, Ouais, très oui, bien. oui, Ouais, oui. t'es cheap, c'est vrai, on oublie ça. À partir du 1er décembre, hein, votre Hey, batte d'hiver, tout le monde. oui, c'est important. attention, c'est la date limite. La SAC vous rappelle que le 1er Oui. décembre, on met nos battes d'hiver. Allez. Quelqu'un dit, mon plus gros potin, c'est que notre nouveau gestionnaire est un ancien collègue et dans le temps qu'il était qu'un simple employé, il avait trompé son chum avec un autre employé qui lui avait donné une ITS. Oh Donc non. maintenant qu'il est devenu notre boss, c'est un méga secret que je détiens que personne ne sait. C'est peut-être pour ça que j'obtiens tous mes congés contrairement à mes collègues. Ah, ça c'est... Oh, Paulin, ça fait du chantage dans les... Ouh là mais moi, là! moi, je trouve ça dangereux, le chantage. Oui, ça c'est... Oui, parce que ça se revire souvent contre toi à un moment donné. Ah oui, hein? Faut faire attention avec ça. Non, 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 non. Y a-tu eu des potins sur toi? Je sais pas. J'ai jamais entendu de potins sur toi. Ah oui, à m'amener. Oui, une fois. Quoi? Il y a quelqu'un qui m'a dit, il paraît que l'autre jour, elle s'est levée de bonne humeur. Ça n'a jamais été vérifié. Bon, franchement, ça n'a jamais pas vrai. été vérifié. Hey, ça fait 3 semaines que je me lève excessivement de bonne humeur, fatiguée, mais heureuse. Absolument. Hey, c'est déjà le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Il paraît qu'aujourd'hui, on a mélangé 2 mots qui veulent vraiment pas dire la même affaire. Moi, je disais fontanelle. C'est lui qui a dit non, ça, c'est frontanelle. Non, moi, j'ai dit une tonsure. T'as dit une tonsure. T'as Ah, dit non, c'est moi, j'ai dit peut-être fontanelle. Trompe avec fentanyl. Fontanille. Fentanyl, Ouais, fontanelle. j'ai mélangé fontanelle et fontanelle. Si. Bon, regarde, je travaillais dans la rue, c'est ce que je te dis. Ben oui, mais on a le passé qu'on a, qu'est-ce que vous voulez? Absolument. J'ai les référents que j'ai. Hey, est-ce que je me trompe ou tu vas être à Véronique et les Fantastiques? Je vais être complètement Véronique et les Fantastiques et je réalise un rêve. Hey, je le sais, tu nous en as parlé tantôt. Pour vrai, je vais l'écouter. Ah oui, vous ça voulez va pas vraiment manquer être ça. bon. Ah oui, Hey, merci oui, à toute l'équipe. On en a parlé au début, mais on est une belle équipe. Je vous aime. C'est un plaisir de faire ce show-là avec vous tous les jours. Puis merci à toi, Christine. T'es une partner en or. Je t'aime énormément. Toi, t'es un partenaire en argent parce qu'il faut juste un gagnant. Alors, voilà. Bisous. Je donne mon bisou sur tous les messieurs qui se cachent en dessous de leur petite cuirasse. Puis même sur toi, Pierre, je te donne un bisou parce que je t'aime. Un bisou même si tu dors avec tes bas. Hey, je le Wesh, prends. c'est épouvantable. Bisous! À demain, tout le monde.